Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler des suites encore et encore de Notre-Dame, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera pas le faire. Alors, l'épisode Notre-Dame n'est pas fini. On pensait que c'était fini. Eh ben, ça ne l'est pas. C'est officiel, les vitraux seront changés. Donc ça, bon, vous le saviez déjà. Ce que vous ne saviez pas, parce qu'évidemment, personne ne le dira, hein, je le dis, Apolline de Malherbe n'en parlera pas, hein, comme toujours. C'est qu'on a l'artiste. On connaît l'artiste qui, voilà, l'artiste entre guillemets, bien entendu, hein, parce que voilà, dorénavant, tout un chacun est artiste, hein, artiste de renom, bien sûr, comme toujours. Eh bien, on sait qui sera la personne qui dessinera les nouveaux vitraux de Notre-Dame. Alors, les nouveaux vitraux, je comprends d'ailleurs pourquoi ils doivent être changés, hein, c'est quand même assez bizarre. Les vitraux font partie, ils sont classés les vitraux de Viollet-le-Duc, hein, je le rappelle. Enfin, une partie des vitraux de Viollet-le-Duc, parce que Viollet-le-Duc n'est pas originaire de tous les vitraux de Notre-Dame. Eh ben, ceux de Viollet-le-Duc, eux, sont remplacés, alors qu'ils sont pourtant classés patrimoine historique. Donc, du coup, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces vitraux? Ils sont classés monuments historiques, pourtant ils vont être virés. Où est-ce qu'on va les mettre? Est-ce qu'on va les jeter à la poubelle? Bon, on voit comment le patrimoine français est saccagé par les mondialistes qui nous gouvernent. Bon, je vais quand même donner le nom. Je vais quand même le donner le nom de l'artiste. Elle s'appelle Claire Tabouret. Claire Tabouret est l'artiste choisi par l'État profond, par les loges, évidemment. Pourquoi l'État profond, les loges? Je vous le dirai tout à l'heure. Pourquoi euh, Parce que elle fait partie de cette formation euh, qui. Bah, je vous le dis maintenant, tiens. Il faut savoir que Madame Claire Tabouret, qui vient certes d'écoles françaises, à la base, je crois les Beaux-Arts, elle a été formée par les facs américaines, dont la fameuse fac Cooper Union. Alors là, ça, de New York. Cooper Union de New York. Alors, on a dans cette fac de soi-disant beaux-arts de Cooper Union euh, toute l'élite artistique New Age, si je puis dire, qui a été formée. Euh, vous savez, vous n'allez pas à Cooper Union par hasard. Vous y allez parce que vous avez des cooptations. Et les cooptations viennent souvent de l'État profond. Ce sont des facs très chers, hein. Ce sont des facs très très chers. Donc, lorsque vous venez d'une famille lambda, vous n'avez pas les moyens, surtout si vous avez fait les beaux-arts, vous n'êtes pas à la base un artiste ultra reconnu, vous n'avez pas les moyens de vous payer ces facultés. Donc du coup, vous avez besoin d'une forme de cooptation. Et lorsque vous en sortez, et vous en sortez diplômé, parce que vous avez réalisé des œuvres qui plaisent à l'état profond. Les œuvres qui plaisent à l'état profond viennent ou sont inspirées, bien entendu, du malin. Et pourquoi je le dis? Je ne m'avance pas, hein, parce que Madame Claire Tabouret, donc qui est chargée de remplacer les vitraux de Notre-Dame, eh bien, Madame Claire Tabouret a pour modèle Pamela Cotman-Smith. Qui est Pamela Cotman-Smith? Alors là, j'ai encore regardé, là aussi, quoi. Pamela Cotman-Smith est une célèbre occultiste. C'est pas une connerie, hein. C'est une célèbre occultiste. Et je vous invite à regarder, à vérifier par vous-même. Pamela Cotman
Coleman, pardon, Coleman Smith. Pamela Coleman Smith, occultiste. Voilà. Et donc, Claire Tabouret reproduit les tarots. On sait ce que sont les tarots, ce que représentent les tarots. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui jouent au tarot viennent des loges, sont sataniques ou que sais-je. Mais on sait que ce que représentent ces cartes. On a la carte de la mort, du diable et d'autres. Et donc, elle reproduit l'œuvre de Pamela Coleman Smith, qui est une célèbre occultiste. Pamela Coleman Smith a justement appris et est tombée dans l'occultisme, c'est une anglaise, et elle est tombée dans l'occultisme vers la fin du 19e siècle, à l'époque, quand elle a suivi ses parents en Jamaïque. Alors, pratique le vaudou, l'occultisme, on sait ce qui s'y passe en Jamaïque. Voilà, surtout des questions de vaudou. Hein. Donc, enfin, moi, je ne suis pas excessivement calé dans le vaudou, l'occultisme, etc. Seulement, je remarque, chose assez bizarre, que l'artiste que M. Macron et l'archevêché choisissent, parce que c'est eux hein, qui ont la main sur Notre-Dame. Pourquoi? Parce que Notre-Dame étant une église construite, cathédrale construite avant la loi de 1905, donc elle appartient à l'État. Donc l'État, en tant que propriétaire, a son mot à dire. Et mais un deuxième organisme a son mot à dire, c'est l'archevêché français. Et les deux, l'archevêché français, et oui, c'est du direct, bien sûr, je suis tous les samedis en direct, vous le savez très bien. L'archevêché français et et l'État français, donc, dont Macron est à sa tête, ben, choisissent en gros, déjà, ils choisissent le fait qu'il faille remplacer les vitraux de Notre-Dame. Voilà, je le répète, les vitraux sont classés au patrimoine historique. Normalement, on ne doit pas toucher à quelque chose qui est classé patrimoine historique. Mais là, évidemment, on le fait, on les remplace. On ne sait pas quel est le sort réservé à ces vitraux. Non, on ne sait pas, hein, je vous le dis. Voilà, donc attendez, je me mouche un petit instant, voilà. On ne sait pas quel est le sort réservé à ces vitraux. Donc voilà, est-ce qu'ils vont être placés ailleurs? Est-ce qu'ils sont dans un musée? On ne sait pas. Moi, j'ai bien peur que les vitraux de Viollet-le-Duc soient enterrés dans un sous-sol de, je sais pas moi, de l'administration. Hein. Peut-être seront-ils perdus hein, accidentellement ou même brisés. Hein, on ne sait jamais parce que de toute façon, cette information ne fait pas, évidemment, comme toujours, les gros titres des grands médias. Voilà, on a montré en direct ce qu'on a voulu montrer sur l'inauguration, la réouverture de Notre-Dame, mais bien entendu, derrière, on n'a pas parlé ni de la symbolique, ni des symboles, ni de ce qui a changé. On a évidemment jamais parlé du reliquaire, on en a parlé ici chez nous, et on n'a jamais on n'a jamais évoqué même le changement des vitraux. Donc du coup, les gens ne seront pas au courant, les gens ne verront pas le différentiel entre les nouveaux vitraux, enfin, qu'il y aura des nouveaux vitraux, j'imagine. Hein. Donc du coup, sauf les yeux avertis. Hein. Mais bon, les yeux avertis, combien il y en a. Hein. Bon. Donc j'imagine que ces vitraux qui sont même classés patrimoine historique, voilà, seront balancés quelque part. On ne saura plus rien d'eux. Peut-être même que le vice ira jusqu'à peut-être les vendre. Hein. Vous savez, l'État n'est pas à une recette près. Hein. Vous avez bien vu la proposition de Madame Dati qui demande que dorénavant nous puissions payer peut-être 5 euros pour rentrer à la cathédrale Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame qui nous appartient à tous, hein, et qui, bon, et qui et dont la réouverture a été financée à 100%
par les Français. C'est-à-dire que vous et moi, on a payé en faisant des dons. Moi, j'ai fait un don, hein, je fais un don de 100 € exactement, pour que, eh bah, pour réparer, ce que, des mains malveillantes ont fait. Bref. Donc du coup, ces vitraux seront changés. On a choisi cette artiste, madame Claire Tabouret. Bien entendu, on nous explique que Claire Tabouret, moi, je n'en ai jamais entendu parler de Claire Tabouret, je vous le dis très sincèrement, mais on nous explique que Claire Tabouret est, l'artiste numéro un en France, que toutes ses œuvres s'arrachent, à travers, voilà, le monde, que nous ex qu'on nous dit on nous dit que Claire Tabouret, c'est le nouveau Claude Monet, voilà, c'est Claude, c'est Claude Monet, c'est Van Gogh, c'est Picasso, c'est les trois à la fois. Et donc, du coup, ça coulait de source que pour cet artiste ultra coté, il faille lui donner la primeur pour qu'elle puisse dessiner et changer nos vitraux. Donc, mais le problème, c'est que, on nous vend, ce narratif, ce récit sur madame Claire Tabouret, mais sans nous dire quelle est réellement sa spécialité. Parce que vous le savez très bien, 95 des gens qui auront l'information, c'est-à-dire très peu de monde, eh bien, ne regarderont pas qui est Claire Tabouret exactement. Ils ne regarderont pas sa biographie, ne chercheront pas à enquêter sur elle. Et lorsque j'apprends, qu'en fait, une très grande partie de son travail, c'est la reproduction de cartes de tarot de Pamela Coleman Smith, qui est célèbre occultiste, qui a appris le vaudou et l'occultisme en Jamaïque, je me dis que cette dame n'est pas prise par hasard. Voilà. Pourquoi est-ce que l'on va chercher quelqu'un qui peint de l'occultisme, qui peint, on va dire, il faut se dire, hein, tout ce qui est lié à la magie noire, parce que le vaudou, c'est la magie noire, tout ce qui est lié au diable, c'est ça l'occultisme, il faut mettre les pieds dans le plat. Pourquoi on va récupérer cette dame pour qu'elle peigne des vitraux d'une cathédrale quasi millénaire, qui, la cathédrale de Notre-Dame, c'est, faut se le dire, c'est le centre de Paris, c'est le pur centre de Paris. Paris est construite autour de Notre-Dame. Cathédrale de Notre-Dame, c'est la sainteté même. Donc il faut s'attaquer à Notre-Dame. Notre-Dame va devenir le temple des marchands. Voilà. Je n'arrête pas de le répéter, mais je pense qu'il faut le dire et ils veulent désacraliser Notre-Dame pour que ça devienne les temples du marchand. Rappelez-vous, le Christ est allé au temple, a banni les marchands et il faut donc, pour préparer l'antéchrist, donc le, le, le contraire du Christ, que ce qui est sacré devienne un centre commercial et que de ce centre commercial vienne l'avènement de l'antéchrist. Voilà. Comment le dire autrement? Voilà, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Les faits, malheureusement, nous donnent raison, en tout cas me donnent raison. C'est une réalité. Et comme je l'ai expliqué hier, le mal et l'antéchrist viennent parce qu'il y a le terreau, parce que des humains, pas les humains, en tout cas des humains, souvent puissants, réclament sa venue. Voilà. Et sa venue se fait en désacralisant le sacré. Voilà. Moi, je sais pas, comment, enfin, je veux dire, déjà, je suis contre le fait qu'on change, les vitraux de Viollet-le-Duc. Pourquoi les changer? On a déjà heureusement, qu'à l'époque,
même Bachelot, à l'époque, même Bachelot en a été choquée. Elle l'écrit d'ailleurs dans son livre que la flèche de Viollet-le-Duc devait être changée sous la pression de Brigitte Macron et ça a été reconfirmé à France 2, je crois, il y a 2 semaines de cela, dans l'émission de madame, comment s'appelle-t-elle là? Madame, je ne sais plus. Ah oui, Léa Salamé. Ça devait être changé en un sexe géant, en or avec des boules et même Bachelot qui pourtant a réclamé la destruction des églises du 19e siècle, l'ensemble des églises du 19e siècle, eh bien même elle a été choquée par cela, c'est dire. Eh bien là, on va changer les vitraux classés patrimoine historique et on a choisi, pour cela, on n'a pas choisi n'importe quel artiste. On a choisi une artiste qui vient de la fac américaine Cooper Union de New York, dont on sait quels sont les artistes qu'elle produit, d'artistes liés au mouvement progressiste, New Age, satanique et tout ce que vous voulez, cooptés par l'État profond, les loges maçonniques françaises, etc. Et qui, en plus, est dans la logique occultiste, puisque fasciné par Madame Pamela Coleman Smith, dont j'invite les amis qui me regardent à voir sa biographie. Elle est aussi, cette Claire Tabouret, elle est aussi spécialisée dans la peinture de migrants. Voilà, elle peint des migrants. Voilà, c'est une nouveauté. Hein. Vous avez des artistes dorénavant qui peignent des migrants. On sait ce qu'il en est. On a ces pauvres bougres qu'on fait venir ici en France. Pourquoi? Vous savez très bien pourquoi. Il faut détruire le socle populaire français. Alors moi, je n'ai rien contre ces migrants, qui sont pour la plupart des pauvres gars. J'ai fait un reportage, par exemple, à Port de la Chapelle, Port de la Villette, et Port de la Chapelle, justement, après derrière l'arrivée là, de l'autoroute, c'est-à-dire après le périphérique. Et j'ai fait des reportages à la colline du Crac. Et faut aussi se dire les choses. J'ai vu ces pauvres gars dormir pieds nus dehors dans le froid. Et je sais que parmi l'un de ceux que j'ai interviewés, eh bien, l'un d'entre eux est mort. Hein, parce que les mondialistes ne rendent pas service à ces migrants. Hein. Faut pas croire. Hein. Ils ont beau les faire venir, mais ils les font pas venir pour qui deviennent l'élite de ce pays. Non, non, ils les font venir pour que ceux-ci, comme des esclaves, puissent leur apporter leur nourriture quasiment dans la bouche. Hein. Et pour ceux qui, après avoir trop travaillé ou été trop fatigués de la dur labeur, eh bien, ils se retrouvent à la rue, drogués avec des drogues à 1 euro. 1 euro, c'est dire ce qu'ils mettent dedans. Et d'ailleurs, je peux témoigner, hein, j'étais avec notre ami Tarak du collectif Anti-Crack, et ces drogues sont tellement puissantes et font tellement de mal que des femmes étaient prêtes, nous demandaient des faveurs sexuelles, je vous le promets, hein, demandaient des faveurs sexuelles pour 1 euro. 1 euro, juste pour acheter un cachet. C'est dire dans quelle désespérance ces gens sont plongés parce que des fous, il faut dire les choses, des fous ici de la rive gauche ou des beaux quartiers parisiens euh, euh, mettent en avant, enfin font tout pour que ceux-ci viennent ici en France. On sait que les bateaux qu'ils acheminent viennent souvent d'SOS Méditerranée, et SOS Méditerranée est financé
qui est une ONG française, et financée par l'Europe, par l'État, par la mairie de Paris. Voilà. Et donc, ces gens-là prennent ces malheureux, les amènent en France pour qu'ils deviennent esclaves, et ceux qui n'y arrivent plus sont jetés dehors dans la rue, et on leur permet d'avoir 1 ou 2 € pour qu'ils puissent se droguer. C'est vraiment dégueulasse, cette façon de faire avec la dignité humaine, avec, avec ces gens. Enfin, c'est le pire du pire. Vraiment, ces mondialistes, c'est la lie de l'humanité. Ces gens n'ont aucune morale, aucune âme et aucune conscience, et pas même un cœur. Je me demande ce qu'ils ont, s'ils ont des tripes. Et après, vous avez des artistes comme cette dame-là, Claire Tabouret, qui pour montrer qu'elle a justement une âme, les peint, voilà, et en fait du commerce. C'est-à-dire elle vend ses œuvres plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai appris en regardant sa biographie que ses œuvres aujourd'hui sont valorisées 2 millions d'euros pièce, 2 millions d'euros pièce, pour peindre du vaudou, de l'occultisme et des migrants. C'est honteux. C'est-à-dire que peut-être que les pauvres là qu'elle a peints sont peut-être morts aujourd'hui dans la rue, et elle aura pris entre plusieurs centaines de milliers d'euros et 2 millions d'euros sur la tête. Parce que j'imagine bien que cette dame ne partage pas sa recette avec les migrants, hein. Vous savez très bien comment sont ces gens. Mais là, encore une fois, on voit où est-ce qu'ils veulent nous amener. Ils veulent nous amener vers le pire du mal. Moi, je le dis très sincèrement. euh, Pourquoi ces vitraux seront changés alors que ces vitraux n'ont pas été touchés par l'incendie? L'incendie n'a pas touché ces vitraux. Moi, je vais vous le dire, c'est pas compliqué. On a créé cet incendie. Ludovic Malo parle même d'attentat. Parce que, il fallait changer Notre-Dame. Il fallait rajouter de la symbolique nouvelle, de la symbolique satanique. Il fallait supprimer, enlever le reliquaire de Saint-Louis, parce que la symbolique sainte, le diable ne peut pas y rentrer. Le diable ne peut pas rentrer. Il faut se dire aussi les choses. Voilà. C'est que lorsque un endroit est saint, le diable n'y rentre pas. Parce que le diable n'a pas les capacités de rentrer dans la sainteté. La lumière bat toujours les ténèbres. Il faut se le dire. La lumière inonde toujours les ténèbres. Et comme le, le, le monument, je veux dire monument, le plus sacré de Paris, c'est Notre-Dame. Voilà, il n'y a pas plus haut que Notre-Dame. Pas même la Tour Eiffel, pas même le Louvre, pas même ce que vous voulez. Il n'y a pas au-dessus de Notre-Dame. Notre-Dame est le centre névralgique de Paris. Paris, d'abord la France, c'est une création de Clovis. Le baptême de Clovis par Saint Rémy crée la France. Et puis Sainte Geneviève, je ne vais pas dire qu'elle crée Paris, mais presque. Voilà. Donc, la terre de France et la terre parisienne sont sacrées. Au nom de ce sacré, on érige Notre-Dame. Notre-Dame qui était le lieu le plus sacré de Paris. Parce que Paris se construit autour de Notre-Dame. Et donc, le diable, ne pouvant y rentrer, crée l'incendie pour que l'incendie et donc la désacralisation de Notre-Dame pour que, in fine, le malin y rentre et le malin y soit appelé. Voilà. Là, on met tout en place. On a créé le feu, on ajoute la symbolique, on désacralise, on ajoute la symbolique,
on enlève le reliquaire, on enlève nombre de statues d'apôtres, on change les vitraux. Alors, à quoi vont ressembler les vitraux? Moi, je vais vous dire une chose, j'ai très peur. J'ai peur que peut-être des vitraux aient une symbolique cachée. Peut-être y aura-t-il aussi de l'occultisme? Y aura-t-il peut-être des personnalités liées, voilà, à l'occultisme, au vaudou, à Belzébuth? Peut-être même qu'on y mettra des migrants, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, cette dame n'est pas spécialisée dans, euh, dans la peinture, dans l'art lié au culte, à la spiritualité. Non, elle n'est pas spécialisée dans ça. Elle n'a jamais peint le Christ, Marie, les apôtres. Non, elle ne l'a jamais fait. Elle peint, elle reproduit des cartes de tarot. On sait à quoi ressemblent les cartes de tarot. Nous avons la mort, nous avons le diable, nous avons... et en plus, pas des cartes de tarot lambda, des cartes de tarot liées à l'occultisme, au vaudou et à tout ce qui est, allez, mettons les pieds dans le plat, magie noire. Voilà. Cette dame n'est pas prise au hasard. Je veux dire, on n'a pas demandé au Michel-Ange de 2024 de peindre, enfin de créer de nouveaux vitraux. On ne l'a pas demandé. On a demandé à quelqu'un qui vient de fac américaine, cooptée par l'État profond américain. Enfin, je veux dire, les indices sont probants. Vous regardez l'œuvre de Madame Claire Tabouret, une partie aussi sont des tableaux de migrants. Tout ce que je dis, quel est le rapport entre l'œuvre de cette dame et la sainteté que nécessitent ces vitraux? Rien. Pourquoi la choisit-on, elle? Et tout en sachant que, je le répète, les vitraux de Viollet-le-Duc n'ont pas été touchés et qu'ils sont en plus classés patrimoine historique. Pourquoi est-ce qu'on va les changer? Moi, je l'ai la réponse. C'est la dernière touche pour appeler le diable. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.